Alors, on arrive à la dernière prédication sur 1 Corinthiens. C'est le dernier chapitre. Au tout début, l'apôtre nous parle de problèmes qu'il y a dans l'Église, de réalités très concrètes, terre à terre. Et puis Paul, à travers toute cette lettre, il invite les Corinthiens et nous, à travers eux, à agir dans nos vies de manière renouvelée, comme Christ crucifié, qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui a été serviteur, etc. Et puis après nous avoir parlé de tout ça dans les chapitres 1 à 14, là, avec le chapitre 15, on est comme sur un point d'orgue. Là. On a la résurrection, on nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ et on nous rappelle aussi notre résurrection. C'est un point d'orgue. Et puis l'autre jour, une de mes filles disait bah c'est bon, là, c'est fini, là. Avec ce qu'on a entendu sur 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 16, on prêche pas dessus, papa. Il y a plus rien. Il dit bye bye à tout le monde et puis c'est tout. Et c'est vrai que le contraste est énorme, en fait, entre 1 Corinthiens 15 et 1 Corinthiens 16. Qu'est-ce qu'on peut bien dire après ça, après notre résurrection, après notre espérance? Comment on va redescendre sur terre? Et le dernier verset du chapitre 15 nous mettait déjà la puce à l'oreille. Le verset 58 disait, c'est pourquoi, donc loué soit Dieu, on va ressusciter. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. On terminait par un encouragement à servir le Christ ressuscité. Et le chapitre 16, c'est un prolongement concret de cela, de comment servir le Christ ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, puisqu'il est vivant, nous allons le servir. Et je vous invite alors à lire 1 Corinthiens 16, le dernier chapitre. Il reste deux Bibles là, si vous voulez, si quelqu'un n'a pas de Bible. Est-ce que quelqu'un n'a pas de Bible et en souhaite une? C'est bon. 1 Corinthiens 16. Venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui, en Judée, font partie du peuple saint. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les vous aussi. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem pour y porter vos dons les hommes que vous aurez choisis, munis de lettres de recommandation. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En effet, je ne veux pas me contenter de vous voir en passant. Je compte demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action, en même temps que beaucoup d'adversaires. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il se sente à l'aise parmi vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur tout comme moi. Que personne ne le méprise donc. À son départ, fournissez-lui les moyens de revenir dans la paix auprès de moi, car je l'attends, lui et les frères qui l'accompagnent. Quant à notre frère Apollos, je l'ai encouragé à plusieurs reprises à se joindre aux frères qui retournent chez vous, mais il n'a pas du tout l'intention d'entreprendre ce voyage maintenant. Il ira certainement dès qu'il en trouvera l'occasion. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Encore une recommandation, frères et sœurs. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. Soumettez-vous, vous aussi, à de telles personnes et à ceux qui partagent leur travail et leurs efforts. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont fait pour moi ce que votre éloignement vous a empêché de faire. Ils m'ont réconforté, comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur, ainsi que l'Église qui se réunit dans leur maison. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. C'est moi, Paul, qui écris cette salutation de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha, ce qui veut dire Notre Seigneur vient.
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour vous accompagne tous dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Alors imaginez un instant euh, que les lettres à l'époque n'avaient pas de chapitre. Pas de chapitre, pas de verset, pas de numéro, etc. C'était une lettre qu'il envoyait. Donc tout se suivait. Alors imaginez qu'on est dans la version originale, on nous parle de la résurrection, et puis d'un seul coup, boum, on nous parle de sous, d'argent, de collecte. C'est un peu abrupt comme transition, non? On va ressusciter, donner des sous. Mais en fait, c'est abrupt, mais c'est un bon moyen de nous rappeler que la doctrine, la connaissance n'est jamais déconnectée et donc est toujours liée à notre devoir, nos responsabilités. L'adoration et les œuvres sont liées. La puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ motive notre service pour lui ici-bas, pour son Église. Et tout ce dernier chapitre de 1 Corinthiens 16 nous encourage alors à servir le Christ ressuscité, et cela de 6 manières particulières. 1 Corinthiens 16, ça nous dit ça, servons le Christ ressuscité. Il est ressuscité, servons-le. Et là, il y a 6 manières pratiques de servir Christ aujourd'hui, en sachant qu'on ressuscitera plus tard. Premièrement, servons le Christ ressuscité en soutenant son Église une. J'ai appelé ça comme ça, les versets 1 à 4. Là, donc, dans ces premiers versets, vous voyez que Paul nous parle d'une collecte qui est en cours, une collecte d'argent qui est en cours pour l'Église qui est où? En Judée, à Jérusalem. Et c'est une collecte qui compte beaucoup pour l'apôtre Paul. Il en parle dans d'autres lettres. Il en parle à d'autres églises aussi. Là, il nous est mentionné qu'il en parle aussi à l'église, aux églises qui sont en Galatie. Cette collecte, elle compte beaucoup pour lui parce que l'église qui est en Judée, à Jérusalem, c'est une église issue en majorité de quoi? Pardon? Pas spécialement de pauvres, en termes d'ethnie, de juifs. L'église qui est en Judée, en Jérusalem, c'est une église issue en majorité de juifs. Et les églises à qui Paul parle de cette collecte, qui sont donc à Corinthe, en Galatie, à Rome aussi, ils sont issus en majorité de non-juifs. Alors on va dire, on va englober les non-juifs. Et donc cette collecte, elle est importante pour lui parce que c'est un... Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut savoir aussi que Paul, en tant que missionnaire, il était missionnaire auprès des païens, donc des non-juifs, mais il était juif. Et ça, parfois, ça créait des tensions. Les juifs n'étaient pas trop d'accord que Paul aille parler de l'évangile aux non-juifs, etc. Vous pouvez lire acte 15, acte 17, etc. Acte 20 aussi, il y a des conflits du fait que Paul va parler aux non-juifs. Et du coup, cette collecte, elle est importante parce que c'est un service concret, c'est un bon moyen de contribuer à l'unité de l'Église de Christ. Les non-juifs vont faire, entre guillemets, un cadeau à l'Église issue des Juifs. Parce que l'Église de Christ, elle est une, elle est unie, il n'y en a qu'une. Et Paul l'enseigne déjà au chapitre 12, il disait, l'Église forme un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs. Et cette collecte, c'est une manière très concrète de vivre ce qu'on appelle l'Église une, l'Église universelle. C'est une manière très concrète de construire des ponts entre les églises locales, notamment ici en venant en effet en aide à des frères et sœurs qui actuellement en Judée sont pauvres, passent aussi peut-être par la famine, il y a eu des famines, et par beaucoup de persécutions. Donc ils ont besoin d'aide. Et là, ça va être une manière très concrète d'aider l'Église une. Pour vivre l'unité de l'Église une, malgré la diversité de chacun d'entre nous, il faut plus en fait que des intentions. Il faut vraiment des actes concrets d'amour. L'amour, ça se manifeste toujours par des actes concrets. Et cette collecte, c'est un acte concret pour servir le Christ ressuscité en soutenant l'Église de Christ qui est partout. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Si on regarde un peu à notre pratique dans notre assemblée, c'est ce qu'on fait parfois quand nous soutenons financièrement l'Église une en faisant une collecte pour portes ouvertes, par exemple. Là, on va soutenir l'Église
qui est en situation de persécution. C'est ce qu'on fait lorsqu'on fait une collecte, par exemple, pour le sel. Là, on va soutenir l'Église qui est en situation de pauvreté. C'est ce qu'on fait lorsqu'on fait des collectes pour les missionnaires aussi. Et là, on va soutenir l'Église qui n'est pas dans mon pays, mais qui est peut-être dans un autre pays, mais qui est quand même l'Église de Jésus-Christ. On soutient par des actes concrets l'Église une de Jésus-Christ. Et là, Paul donne quelques principes pour ce genre de soutien concret. Ces principes, vous pouvez aussi les appliquer pour l'offrande qu'on donne à l'église locale aussi. Ici, il est plutôt question d'une collecte peut-être exceptionnelle parce qu'il y a un besoin particulier, mais on peut aussi penser à tous ces principes pour l'offrande qu'on donne euh, dans l'église. Là, les principes, Paul, les bons principes, c'est que chacun de vous, c'est ce qui est écrit dans les versets, hein, si vous relisez, c'est écrit que chacun de vous. Donc chacun d'entre nous, on est appelé à partager une partie de ses ressources pour soutenir l'Église de Jésus-Christ. On peut tous être en bénédiction, en soutien pour l'Église. Déjà, ça, c'est bon à dire. On peut tous participer. Tous, mais, deuxième bon principe, selon ce qu'on a nous-mêmes gagné. Qu'on soit riche ou pauvre, on peut tous participer. Tous ceux qui ont un revenu ont le privilège de partager et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Mais on participe à la hauteur de nos moyens. Il n'y a pas de minimum que tous devraient donner, hein. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus question de dîme, il n'y a pas de minimum qu'on peut donner. Mais l'idée, c'est de donner sans s'appauvrir, mais avec générosité, parce qu'on ne veut pas que Dieu soit volé. Ça appartient à Dieu, et donc on ne veut pas voler Dieu en gardant trop, etc. Nous donnons selon ce qu'on gagne. On donne selon ce qu'on gagne, donc c'est-à-dire aussi en proportion de ce qu'on gagne. Donc si un jour je gagne moins, bah, c'est logique aussi que je donne moins. L'inverse est vrai ou devrait être vrai aussi. Si je gagne plus, c'est logique que je donne plus aussi pour l'Église. Troisième bon principe, Paul dit que chacun d'entre vous mette de côté chez lui. Et là, en fait, on décide de la somme qu'on met de côté pour soutenir l'Église chez nous, en fait. C'est un acte réfléchi devant Dieu aussi, parfois aussi en couple, quand on est en couple, ou parfois même en famille. Parce que ça évite aussi de donner parfois sous l'impulsion ou rapidement, sans réflexion préalable, et puis peut-être de faire un acte qui serait pas sage. Ça évite aussi de donner sous la pression du groupe. Si on fait passer la collecte, etc., puis que vous n'y êtes pas préparé, vous voyez tout le monde qui donne, vous êtes au milieu, tout le monde a donné autour de vous, et ben naturellement, la pression du groupe fait que faut que je mette quelque chose. Et en fait, c'était tout ce que j'avais pour la semaine, peut-être, voilà. Donc ça évite de donner sous la pression du groupe, ça évite aussi parfois de donner sous la manipulation, quand on nous met, j'allais dire, quand on nous met parfois une petite musique et tout pour faire monter la sauce, et puis qu'on soit encouragé à donner plus, etc. Donc ça évite de donner aussi sous la manipulation. On met de côté chez nous ce qu'on a prévu de donner pour l'Église. Un autre bon principe, Paul ici dit tous les dimanches, ou plus littéralement le premier jour de la semaine. Donc ils se réunissaient souvent le dimanche. Et en fait, ici, il y a une notion de régularité dans le don. Peut-être que cette régularité ici, chez eux, elle est hebdomadaire, peut-être parce qu'ils étaient passés au salaire hebdomadaire, et nous, on est au salaire mensuel. Mais en tout cas, il y a une question de régularité qui nous rappelle en fait qu'avant de dépenser mes sous dans la semaine, eh ben, ma priorité, c'est d'abord de donner à Dieu. De donner à Dieu pour que en fait, je ne donne pas le dernier jour de la semaine où, bon, ben, Seigneur, tu vois, j'ai dépensé ça pour moi, il me reste 2 centimes pour toi et je te donne ça. Ça, c'est les restes. On ne veut pas donner les restes à Dieu, donc on les donne, on donne en premier à Dieu et ensuite on utilise pour nous. Quand on donne aussi avec régularité, ça nous permet régulièrement du coup, de nous souvenir que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Donc régulièrement, on se souvient tout ça, c'est Dieu qui me l'a donné. Ça nous permet d'élever aussi des prières de reconnaissance. Et le fait de donner aussi le premier jour de la semaine, donc là le dimanche, qui était certainement leur jour de rassemblement, tout comme nous aujourd'hui. Donc là aujourd'hui, on dirait tous qu'on est venu aussi pour adorer Dieu. Ben, quand on donne le premier jour de la semaine, ça nous rappelle aussi que donner, c'est un acte d'adoration. On ne donne pas
parce qu'il faut donner, parce que c'est ce que les chrétiens font, parce que c'est une obligation, etc. On donne parce qu'on adore notre Dieu aussi, en lui donnant tout ce qu'il nous a donné aussi. Donc on soutient l'Église parce que c'est un acte d'adoration au Christ ressuscité. Un autre bon principe aussi, là, Paul, il dit, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes quand lui revient. En fait, ce que ça nous montre, ça, c'est que les collectes, c'est quelque chose qui est structuré, organisé, planifié. On ne fait pas ça, j'allais dire, à la wall again, enfin, sans préparation, sans préparation. Le but, c'est pas de faire une levée de fonds quand Paul arrivera, sinon ça sera le bazar. Mais tout doit être prêt et en ordre enfin, lorsqu'il vient. C'est pour ça que nous, quand on fait des collectes spéciales, parfois on envoie un mail en amont pour que chacun se prépare et puis que le jour J, ça soit déjà organisé en fait. Et le dernier bon principe, c'est que la collecte est confiée à des personnes choisies et recommandées. Il faut noter ici le pluriel. Ils sont plusieurs, c'est des personnes. Ce n'est pas une personne seule qui va se charger de la collecte, d'autant plus que il faut se mettre à leur époque, hein, ils n'avaient pas les virements bancaires. Donc là, ils vont avoir plein de sous et ils vont devoir aller où? À Jérusalem, les apporter à Jérusalem. Donc ça fait un long voyage à pied, en charrette, enfin, pas en virement bancaire, avec une grande somme sur eux, avec des routes où il y aura des bandits, des voleurs. Donc il faut être plusieurs pour protéger cette collecte. Mais nous, on conserve aussi pour nous dans l'Église le pluriel. Quand on doit compter, par exemple, l'offrande, c'est aussi un moyen c'est aussi une sécurité. Les personnes, elles sont choisies, elles sont recommandées parce qu'il y a de l'argent en jeu. On ne confie pas ça finalement à n'importe qui. Il faut avoir de la confiance, de l'intégrité, une bonne réputation, parce que malheureusement, vous en avez peut-être déjà entendu parler aussi, mais ça, c'est pas rare qu'il y a, même dans les églises, des détournements de fonds, etc. Et on ne veut pas être une occasion de mauvais témoignages aussi pour notre société. Donc, on veut mettre du sérieux aussi dans notre manière dont on gère les finances. Et d'ailleurs, Paul faisait extrêmement attention au sérieux de la collecte. Dans 2 Corinthiens, il va dire, voilà, on fait tout ça non, pour ne pas donner la moindre possibilité à nos ennemis de nous accuser de détourner des fonds. 2 Corinthiens 8, versets 20 à 21. Donc il faut qu'il y ait du sérieux dans la collecte. Donc voilà, juste là rapidement, quelques bons principes pour notre offrande ou lorsqu'on fait des collectes, lorsqu'on veut soutenir l'Église une. Ça, c'est comme ça qu'on sert le Christ. Deuxième manière de servir Christ qui est ressuscité, c'est de saisir ses opportunités, les opportunités qu'il nous donne pour le servir. Dans les versets 5 à 9, là, vous voyez que Paul nous parle de ses projets pour servir Christ. Il voulait aller visiter, servir l'église de Corinthe, après avoir servi le Christ en Macédoine, et avant de repartir ailleurs. Mais avant tout cela, il dit, je vais rester d'abord servir à Éphèse parce que là, il a trouvé de grandes possibilités d'action. Donc déjà, le moins qu'on puisse dire, ouais, c'est qu'en fait, c'est pas mauvais de faire des projets. Paul, il avait des projets. Je vais aller à Corinthe, mais d'abord, je vais passer par la Macédoine. Ensuite, après Corinthe, j'irai ailleurs. Je projette des choses, je peux faire des plans. C'est pas moins spirituel de planifier. Certains parfois diraient non, mais il faut pas planifier, il faut se laisser guider. Là, c'est pas ce que fait Paul. Il planifie, il fait des projets, mais il faut juste rester conscient que le cœur de l'homme peut faire des projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui va s'accomplir. Et c'est d'ailleurs bien ce que montre Paul, parce que quand il parle, il met beaucoup de nuances, de modération. Là, dans ces versets 5 à 4, il dit, je compte venir chez vous, peut-être séjournerai-je quelque temps, ou alors même l'hiver entier, si le Seigneur le permet. Donc il fait des projets, mais il sait très bien qu'il sera soumis à la volonté de Dieu. Et personnellement, ça c'est une des leçons que j'ai, moi, dû apprendre dans le ministère au début. Moi, je suis sorti du milieu de l'informatique, de la gestion de projet, donc des projets, on en fait plein. Et ma vie, elle est comme ça. Enfin, j'aime bien que ça soit bien projeté, planifié. Mais j'ai dû apprendre qu'il faut savoir rester souple et flexible et aussi se laisser interpeller par Dieu pour changer ses plans, parfois à la dernière minute, changer ce qu'on avait prévu dans son emploi du temps pour saisir une occasion que Dieu met là devant nous et qu'il faut que je prenne en fait, parce qu'il la mette. Comme Paul là, il doit rester à Éphèse parce que Dieu a ouvert des portes et donc il faut qu'il serve. Donc comme Paul, nous aussi, il nous faut saisir les opportunités d'action que Christ met devant nous tant qu'elles se présentent. Ici, c'est écrit donc dans notre texte, Paul avait de grandes possibilités d'action
en même temps aussi que des adversaires à Éphèse, et il voulait saisir cette occasion de servir Christ. Peut-être vous avez dans vos traductions, Dieu a ouvert une porte. Quand on parle d'ouvrir une porte dans le Nouveau Testament, c'est toujours en rapport avec le témoignage chrétien, et on va dire avec l'évangélisation. Donc il faut la saisir. Et le chapitre 19 du livre des Actes nous apprendra donc que Paul, il a saisi cette occasion et il y est resté pendant 2 ans pour bien saisir cette occasion à Éphèse. Donc, à titre individuel, mais aussi en Église, on devrait régulièrement en fait se demander quelle opportunité, quelles occasions Dieu me présente aujourd'hui. Quelle porte est ouverte devant nous et qu'il nous faudrait saisir pour servir Christ. Souvent, on se plaint des obstacles, on se plaint en France que ça devient de plus en plus compliqué, etc., qu'on ne peut plus faire comme avant, etc. Mais il y a encore des opportunités, il y a encore des occasions, et on devrait les saisir pour continuer de servir Christ. Et puis les résultats, ce n'est pas nous qui nous en occupons, c'est Christ qui s'occupera des résultats. Donc ça, c'est une autre manière concrète de servir le Christ en saisissant les opportunités qu'il nous donne. C'est pas parce qu'il y a de l'opposition que c'est le bon endroit. Là, il avait plein d'opposition que c'est pas le bon endroit. Ouais. Là, en effet, Paul avait plein d'adversaires, il le savait, mais il savait que c'était là qu'il devait être aussi. Tout à fait. Troisième manière concrète de servir Christ, en encourageant ses serviteurs, les serviteurs de Christ. Versets 10 et 12, là, on voit Timothée et Apollos. Timothée, c'est un collègue, un collaborateur de Paul. Il allait arriver à Corinthe. Il le savait, Paul, que Timothée allait arriver à Corinthe. Et Paul exhorte l'Église à lui faire un bon accueil, à être hospitalier envers lui et à l'accueillir avec bienveillance. Moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il exhorte les Corinthiens à faire ça, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de dire ça aux Corinthiens? Moi, j'ai envie de dire, ça semble naturel, en fait. C'était pas évident parce que les Corinthiens, vous vous souvenez, au tout début, qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Ils se divisaient à cause de têtes d'affiche, j'allais dire. Bon, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, etc. Ah bah, dommage, Timothée, c'est un représentant de Paul. Paul, c'était pas celui qui avait le plus la cote auprès des Corinthiens. Donc, c'est pas très bon pour Timothée. En plus, si on lit un peu plus loin dans le Nouveau Testament, on apprend que Timothée, il était certainement jeune et il était timide aussi. En plus, imaginez-vous, Timothée, il va arriver à Corinthe puisque Paul leur dit ça, ça veut dire que la lettre, elle arrive quand par rapport à Timothée? Avant Timothée. Et la lettre que Paul envoie à l'église de Corinthe, il y a quand même des choses costauds pour eux. Donc, dans quel état il va retrouver l'église? Dans quelle ambiance elle va être? Timothée, il va arriver au milieu de ça. On peut imaginer en fait que Timothée, il va avoir peur. Que Timothée a quelques craintes quand il va rendre visite à l'église de Corinthe. Est-ce qu'il va être encouragé par cette église ou est-ce qu'il va être détruit par cette église? Et ça nous fait réfléchir, nous, à notre façon d'accueillir les personnes qui viennent se mettre au service d'une église locale. Que ce soit des personnes qui soient à plein temps ou bénévoles, hein, peu importe. Qu'elles aient déjà une longue expérience du service chrétien ou qu'elles soient jeunes. Comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on accueille leur service? Est-ce que nous sommes bienveillants envers eux? Les personnes qui s'engagent, qui servent le Christ, en servant l'Église localement, devraient être accueillis avec bienveillance, devraient être accompagnés et soutenus. Ici, c'est écrit qu'ils devraient même être accompagnés matériellement, soutenus matériellement, parce que Timothée, c'est écrit qu'il faut qu'il puisse pourvoir à son voyage de retour. Alors moi, dans une autre traduction, c'était écrit qu'il puisse faire un bon voyage de retour, un bon voyage, et non pas un voyage médiocre. Et ça me fait penser à quelque chose que quelqu'un m'a raconté. Je me demande si c'est pas toi, Myriam, une fois qui avait raconté que à une époque ancienne, des personnes, pour soutenir les missionnaires qui étaient dans d'autres pays, envoyaient des sachets de thé, mais des sachets de thé déjà utilisés. Ça, c'est pas un bon accueil, c'est médiocre, ça. Donc là, on veut que Timothée fasse un bon retour. Donc c'est histoire vraie, vous confirmez? J'ai vu des têtes réagir. Histoire vraie. Donc voilà. Donc ça, c'est pas un bon accueil pour soutenir les serviteurs de Christ.
Donc les personnes qui s'engagent, qui servent Christ en servant son église locale devraient être encouragées, respectées et elles ne devraient pas prendre des coups. Et pour ce qui est des jeunes serviteurs qui débutent, peut-être aussi dans le ministère, comme Timothée, là, rappelons-nous en fait que les jeunes, ils ont un potentiel énorme. Et l'Église devrait les encourager encore plus du coup. Et j'en profite pour vous dire que je suis reconnaissant pour toutes les églises dans lesquelles j'ai pu servir. J'ai toujours été accueilli avec bienveillance et ici aussi parmi vous. Et je suis heureux de vous servir et de l'accueil et de la bienveillance qu'on a reçue avec toute la famille. Personne n'a même méprisé le fait que je n'avais que 34 ans peut-être quand je suis arrivé. Maintenant, ma jeunesse disparaît un peu. Mais, mais, mais en tout cas, enfin voilà, personne ne m'a méprisé et du coup, j'en profite aussi pour vous transmettre les salutations de Laura qui avait fait un stage ici en juin. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc elle vous salue aussi. Et en me souvenant de Laura, bah, je me souviens aussi du bon accueil. Elle a goûté aussi à ça. Elle n'a pas pris de coups. Vous l'avez encouragée, vous avez été hospitalier pour elle, bienveillant. Donc merci. Ça, c'est une manière de servir Christ aussi en encourageant ses serviteurs. Une autre manière avec Apollos aussi, la manière qu'on découvre d'encourager les serviteurs de l'Église avec Apollos, c'est en respectant leur volonté. Ici, Paul et Apollos, c'était aussi des collaborateurs, et Paul était peut-être apôtre, mais il ne donnait pas, ça ne lui donnait pas le droit de diriger les hommes contre leur volonté. Là, vous avez vu dans le texte, il peut encourager Apollos à rentrer, à retourner à Corinthe avec ceux qui repartaient à Corinthe aussi. Il pouvait l'encourager à faire ce voyage, mais il ne pouvait pas lui imposer. C'était Apollos qui devait décider par lui-même. Et ça, c'est beau de voir en fait comment ces deux hommes travaillent ensemble. Ça nous donne un exemple aussi dans notre service, nous, quand on sert avec d'autres personnes. On peut encourager dans notre équipe d'autres coéquipiers à aller dans telle ou telle direction, mais on ne peut pas imposer que telle et telle personne euh, aille dans cette direction. Donc on sert le Christ ressuscité en encourageant ses serviteurs. Quatrièmement, on sert le Christ ressuscité aussi en nous comportant comme lui. J'ai mis les versets 13 à 14, là on a une recommandation qui nous donne 5 comportements qui résument toute la lettre, en fait, 5 comportements pour nous comporter comme comme Jésus-Christ. Premier comportement, soyons vigilants ou littéralement veillez. Ça, c'est un appel qu'on retrouve partout. Jésus nous disait veillez, vous ne savez pas quand le jour du retour sera là, etc. On le retrouve aussi cet appel à être vigilant, à veiller dans tout le Nouveau Testament. On le retrouve aussi dans les Corinthiens. Et la veille dans la Bible, elle est toujours multifacette. Il n'y a pas une manière de veiller. On doit veiller sur plusieurs domaines particuliers, mais en tout cas, il s'agit toujours d'être éveillé comme une sentinelle qui se tient sur ses gardes, qui scrute l'horizon pour voir où est le mouvement, est-ce qu'il y a des adversaires qui arrivent, etc. Donc l'inverse d'être éveillé, c'est d'être endormi, d'être assoupi et donc d'être à la merci du danger. Ici, on s'est rappelé juste avant que Christ est victorieux, il est déjà mort, il est déjà ressuscité, il règne déjà. Mais nous, Paul nous a rappelé que nous, notre victoire, elle est à venir aussi. En attendant, nous, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on doit être vigilant, on doit veiller. Donc ça, c'est un premier comportement qu'on peut avoir comme lui. Le deuxième comportement, c'est on doit demeurer ferme dans la foi ou littéralement on doit se tenir, on doit tenir debout dans la foi. Alors là, quand on parle de la foi, c'est pas la foi subjective. La foi subjective, ça serait de dire moi j'ai la foi, je crois en ça, etc. Ça c'est ma foi, c'est la foi subjective. On parle de la foi subjective. Ici, demeurer ferme dans la foi, c'est demeurer ferme dans la foi objective, dans les choses dans lesquelles tout le monde croit quand on est chrétien. Et ce que Paul nous a rappelé, par exemple, au chapitre précédent, le chapitre 15, les versets 1 à 11, mais notamment lorsqu'il disait Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Ça, c'est la foi objective. Ce sont les vérités auxquelles je crois. Et c'est là-dedans que je dois demeurer ferme, que je dois tenir debout. Du coup, là-dedans, il y a une notion de maturité. Et on se souvient que les Corinthiens, Paul, à plusieurs reprises, montrait qu'ils étaient immatures et qu'ils avaient encore besoin de grandir. Donc, demeurer ferme, il y a une notion de maturité, on est appelé à être mûr. Il y a aussi une notion de stabilité, puisque je dois demeurer ferme, debout, dans la foi,
donc une notion de stabilité, de persévérance et d'endurance pour tenir ferme, même lorsque ces vérités, elles vont être attaquées, même lorsqu'il y aura des vents contraires, etc. Je tiendrai ferme dans ces vérités, même quand l'épreuve va peut-être me faire douter de ces vérités, je tiendrai ferme dans ces vérités-là. On sert le Christ en demeurant ferme dans ces vérités. Un autre comportement, je regroupe les deux impératifs suivants ensemble, c'est faire preuve de courage et soyons forts. Plus littéralement, c'est écrit comportez-vous en homme, soyez forts. Alors elle est étrange, cette expression, elle est même unique dans la Bible, comportez-vous en homme. Les sœurs, je vous laisse voir comment vous pouvez vous comporter en homme. Mais l'idée, en tout cas, c'est ce que traduit la semeur, c'est ça, c'est faites preuve de courage. Faites preuve de courage, soyez forts. Surtout quand on sait que la persécution, elle est monnaie courante pour les chrétiens. Surtout quand on sait que la vie est difficile, qu'il y aura des tentations, qu'il y aura des épreuves, etc. Il faudra faire preuve de courage. Et en fait, j'associe ces deux impératifs ensemble. Faites preuve de courage, soyez forts, parce que l'expression, elle ressemble beaucoup à une expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Josué, ouais. Quand Josué, on lui dit, sois fort et courageux, fortifie-toi, prends courage, c'est la même chose. Et cette expression, elle était utilisée pour la génération de ceux qui devaient prendre possession du pays promis. Oui, le pays est là, il va y avoir des batailles pour avoir ce pays, alors sois fort et courageux, vas-y, mais tu auras le pays. Oui, nous, notre pays, en tant que chrétien, notre pays, notre patrie céleste, elle est à venir. En attendant, sur la route, il y a encore des batailles, etc. Mais sois fort et courageux, avance, tu l'auras aussi, ce pays promis. D'ailleurs, c'est aussi ce que Jésus lui-même nous a dit en Jean 16, verset 33. Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Donc, fort et courageux, c'est aussi une manière de servir le Christ. Et dernier comportement, pour servir le Christ en nous comportant comme lui, que l'amour inspire toutes vos actions. Et là, on entend 1 Corinthiens 13, etc. Parce que quand on nous parle d'être éveillé, de tenir ferme, d'être courageux, d'être des mecs, d'être forts, eh ben, il ne faudrait pas tomber non plus dans la dictature et la dureté ou la froideur. Il ne faut surtout pas diminuer l'importance de l'amour. Être fort et courageux, ça ne veut pas dire qu'on écarte la tendresse, l'affection, la compassion. Et inversement, être rempli d'amour, ça ne veut pas dire qu'on va être mou, mollasson, sentimentaliste, etc. Il faut que tout ça soit équilibré. Il faut se rappeler qu'en 1 Corinthiens 5, c'est par amour pour quelqu'un que Paul a mis en dehors de l'Église une personne qui était dans le péché, mais c'est par amour pour lui, pour qu'il puisse revenir ensuite à Christ. Donc tout notre comportement doit être équilibré par amour. Ça, c'était l'enseignement de 1 Corinthiens 8. Donc servir Christ, c'est se comporter aussi de manière semblable à lui. Cinquième manière de servir Christ, en se soumettant à ceux qui, pour Christ, se mettent au service, à notre service. Les versets 15 à 18. Ici, les questions de Stéphanas, de toute sa famille, les premiers chrétiens de l'Achaïe. Et là, c'est écrit dans la version Semeur qu'on a lue, Stéphanas et sa famille se sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. Littéralement, ça serait, ils se sont voués, ils se sont dévoués, ils se sont consacrés au service des saints. Mais personne ne leur a demandé. Ils l'ont fait naturellement. Ils se sont voués, mis spontanément au service des saints. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont attribués eux-mêmes des postes de responsabilité, mais ça veut plutôt dire que chaque fois qu'ils avaient conscience d'un besoin, ils se mettaient au travail sans attendre qu'on leur demande. Et ça fait réfléchir. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on vous demande de servir pour vous mettre au travail pour Christ et pour servir là où vous voyez un besoin? Quand je réfléchissais à ça, ça me faisait penser à un responsable d'une œuvre para-ecclésiale. Ça veut dire que c'est une œuvre qui n'est pas une église, comme le Feu, les GBU, etc. C'est des œuvres para-ecclésiales. Donc, un responsable d'une de ces œuvres, un jour, m'avait dit que pour développer l'esprit d'équipe de ses équipiers qui étaient en formation, lorsqu'ils organisaient des événements, eh ben, parfois, il montrait sur sa main des chiffres comme ça, et ça voulait dire à son équipe, donc son équipe le voyait, ça voulait dire à son équipe, là, il y a 4 besoins que vous pouvez remplir, il y a 4 choses pour lesquelles vous pouvez servir, à vous de les trouver
et de vous mettre au service, pour les encourager à être toujours ouverts et à voir, comme Christ, finalement, où est-ce que je peux servir là. Lui, il avait vu des besoins, eux ne les avaient pas encore vus, mais il les encourageait à rester en mode, je suis serviteur, où est-ce que je peux servir? Se mettre spontanément au service des autres. Voilà. Mais ici, en tout cas, ce que Paul veut encourager particulièrement, c'est que de telles personnes qui se mettent spontanément au service des autres, eh ben, il faut les apprécier et il faut se soumettre à eux. En gros, il se dit, enfin, en gros, il dit, ils se mettent à votre service, ils se mettent à votre service, là, ils se mettent au service des Corinthiens, hein. Donc, ils se mettent spontanément à votre service en se sacrifiant pour vous, en travaillant pour vous, en se donnant de la peine pour vous. Eh bien, vous, en retour, mettez-vous aussi à leur service. Aidez-les dans leur service, facilitez leur service, etc. Et en fait, là, dans le texte, c'est écrit soumettez-vous. C'est exactement la même chose que dans Éphésiens 5, quand on nous parle de l'époux et de l'épouse. L'époux se met au service de son épouse pour son bien, et l'épouse, en retour, se soumet, se met au service de son époux pour le même bien, en fait. C'est juste comment on appelle ça, un cercle vertueux. Ils se mettent au service, et ben vous, en retour, mettez-vous aussi à leur service. On sert Christ en nous soumettant, en nous mettant au service de ceux qui, pour Christ, se sont mis aussi à notre service, qui travaillent, qui déploient des efforts pour nous. On sert Christ en appréciant de telles personnes, en honorant de telles personnes, parce qu'au final, la gloire revient à Dieu. Et enfin, sixièmement, on sert Christ aussi en se reconnaissant mutuellement en lui. Avec les derniers versets, là, on revient de nouveau à l'Église une. L'Église, elle est dans le texte dans la province d'Asie, c'est-à-dire Éphèse, etc. L'Église, elle est aussi dans la maison d'Aquilas et Prisca. L'Église, elle est aussi à Corinthe. Et quand l'Église se salue, l'Église reconnaît que celles et ceux qui ailleurs appartiennent aussi à l'Église, celles et ceux qui ailleurs ou même parfois juste dans la même ville que moi, hein, eh ben ceux-là sont aussi en Christ et donc font aussi partie de son Église. La salutation, en fait, ça démontre, ça renforce le fait qu'on appartient à la même famille, au même bateau, on est dans le même bateau, on est dans la même équipe, celle de Christ ressuscité. Mais il faut bien sûr que cette salutation soit sainte. Là, on nous parle toujours du baiser fraternel. Le baiser fraternel, c'est l'inverse en fait du baiser que Judas a fait à Jésus. Le baiser de Judas à Jésus, c'était un baiser de trahison, un baiser trompeur, un baiser hypocrite. Nous, quand on se salue, on ne veut pas d'hypocrisie, on ne veut pas de trahison, on ne veut pas de tromperie. On fait partie de la même famille. Un baiser qui est comme celui de Judas, c'est finalement ce que Paul dit au verset 22, et quand il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Ça serait, alors ça, c'est choquant quand Paul nous dit ça, que quelqu'un, celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, mais en fait, c'est la réalité. Celui qui n'aime pas le Seigneur, de fait, il est maudit, d'après l'Écriture, puisqu'il reste sous la condamnation, sous la colère de Dieu, sous la mort éternelle. Donc en fait, s'il est maudit, il n'appartient pas à l'Église de Christ ressuscité. Et d'ailleurs, il y a même des lettres qui vont dire, enfin la deuxième lettre de Jean, par exemple, va dire que ben, ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, on ne les salue pas. Il va utiliser le même mot, on ne salue pas, on ne les salue pas, dans ce sens-là de on ne se reconnaît pas comme en Christ, puisqu'ils sont en dehors de l'Église. Donc on sert Christ en reconnaissant que celles et ceux qui sont en lui font partie de la même Église, la sienne. L'Église, quand on appartient à l'Église, on peut dire Maranatha. Maranatha, ça veut donc dire viens Seigneur, viens. L'Église peut dire ça puisque, chapitre 15, Jésus est ressuscité, il est vivant et on sait qu'il doit revenir. Donc l'Église peut dire Maranatha. Donc voilà, pour terminer cette lettre, 6 manières pratiques de servir le Christ qui est ressuscité et qui sont valables pour nous encore aujourd'hui. Et comme une prière, je termine en lisant les paroles de Paul, là au verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous pour nous aider à le servir ainsi, pour nous aider à vivre ici-bas d'une manière renouvelée comme Christ
crucifié. Amen.